Bonjour les lumières, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 1er au 7 février. Donc comme vous pouvez constater, c'est un petit peu différent que d'habitude. Cette semaine, j'ai choisi de vous faire une guidance avec 3 choix. Donc vous pouvez aussi bien choisir un des choix que les 2 ou les 3 si ça vous fait plaisir. Donc, vous avez le choix entre la pyramide en quartz rose, la pierre brute de pyrite et l'ammonite. Je ne sais pas si vous voyez ces reflets, mais elle est très belle. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et puis, on va commencer par le premier qui est le quartz rose. Allez, c'est parti. Que nous dit le quartz rose? Alors, vous avez un allié cette semaine avec vous qui est l'ours polaire, donc un allié de l'eau, et qui vous dit « Ton cœur est si bon que parfois tu plies et tu tournoies sous le poids des autres, de leurs désirs, de leurs responsabilités que tu endosses à leur place. Il est temps de recouvrer la liberté de cœur et d'amour que tu ne t'es pas encore pleinement accordée. » Alors ici, tout simplement, ça veut dire, alors c'est marrant parce qu'ils ont mis recouvrer, moi j'aurais dit retrouver, mais je pense que c'est par rapport au fait que l'ours ici couve son petit. Alors peut-être que vous avez une tendance à couver les autres, et cette semaine, on vous dit qu'il est important et essentiel de penser à vous et de vous accorder du temps pour vous, avant de l'accorder aux autres, en fait, de vous faire du bien à vous. Donc ensuite, on regarde qu'est-ce qu'on nous dit avec les énergies lumineuses. Alors ici, on vous parle de reliance. Donc je vais les mettre comme ça sera plus simple pour vous pour voir. On vous parle de reliance, on vous parle de la source et on vous parle d'équilibre. Alors ici, on vous dit que c'est important pour vous cette semaine de vous relier à la source, donc à votre connexion divine en fait, à celle du cœur de la source. Peut-être aussi, vous pouvez avoir envie de vous relier à vos racines, puisque là, l'arbre nous parle du chakra racine. Donc peut-être qu'il serait utile pour vous de faire des méditations en lien avec le chakra racine pour retrouver votre équilibre et votre alignement, puisque je sens que peut-être pour ces personnes qui ont choisi ce choix-là, vous n'êtes pas assez connecté entre le haut et le bas et il manque un petit peu d'alignement pour retrouver justement, c'est marrant, on nous parle d'équilibre et on voit bien qu'il y a le haut et le bas. Voilà. Ensuite, dans les rêves enchantés du Petit Lenormand, qu'est-ce que nous avons ? Ah, bah c'est bien, on a de la chance par-dessus tout ça. Alors, on a la chance, la boussole, et ensuite on a les nuages. Alors, cette semaine, on vous dit que vous avez une certaine chance pour vous retrouver, pour réussir à voir vraiment le soleil qui apparaît derrière les nuages et que peut-être que vous vous sentez un petit peu encore perdu cette semaine. Alors c'est normal, on est dans la première semaine de février, donc il y a un changement d'énergie. Donc c'est possible que vous ayez envie de vous retrouver à l'intérieur de votre cocon, peut-être comme l'ours polaire qui a envie de couver son enfant, et bien peut-être que vous avez envie de couver votre enfant intérieur, ou vos enfants d'ailleurs, ou de vous retrouver avec vos propres enfants. Mais en tout cas, il y a beaucoup de chance pour vous si vous voulez mettre des choses en place cette semaine. On me dit que la chance est avec vous, mais quand même, vous avez une tendance à être perdu. Alors peut-être qu'il serait utile pour vous de vous faire conseiller par rapport à cette tendance à être perdu. Et ensuite, donc, vous avez le petit message
anges qui est inconnu. Donc c'est marrant par rapport à la boussole. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà pour vous, pour le quartz rose. Donc peut-être que voilà, vous avez envie de changer des choses et puis que vous n'osez pas forcément. C'est pour ça que la boussole revient, que vous êtes un petit peu perdu encore. Alors, on passe maintenant au deuxième, donc avec l'ammonite. Non, c'était la pyrite. Pardon, c'était la pyrite. Allez, la deuxième avec la pyrite. Et votre énergie de la semaine, c'est les alliés de l'air assez Rosie. Rosie, qu'est-ce qu'elle vous dit? Chaque fois que tu doutes ou qu'au contraire tu as trop confiance en toi, prends-moi, je suis là pour t'apaiser et t'aider à trouver une plus grande sérénité. Rosie. Alors peut-être que là on me parle d'ego, de confiance en soi. Alors pour certains, ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde. Mais pour certains, je sens que vous doutez en effet beaucoup de vous. Et puis pour d'autres, il y en a qui ont trop confiance et qui pensent peut-être que ils savent tout et que, ou en tout cas, ils savent beaucoup de choses et mieux que les autres. Alors là, vous avez la pleine lune qui a été en Lion. Le lion qui a un signe quand même de feu, hein, très très solaire. Le lion est très charismatique et très... alors pas tous les lions, hein, parce que j'ai pas envie de me faire insulter par les lions qui me regardent, mais le lion en général c'est un petit peu moi-je. On dit qu'il a quand même beaucoup d'ego. Donc peut-être que là, alors c'est marrant, vous me direz si vous êtes lion et que vous avez choisi ça. Ou peut-être vous oserez pas d'ailleurs. Mais voilà, je sens que possiblement il y a des lions qui auront fait ce choix-là. Alors, ensuite, on vous dit, avec les énergies lumineuses, on parle, alors je vais décaler un petit peu pour que vous voyez, on parle d'effet miroir, de Gaïa et du chakra de la gorge. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien oui, peut-être que par rapport à cette énergie de l'air qui est avec vous cette semaine, on vous dit que les autres vous font un effet miroir. C'est-à-dire que vous avez peut-être tendance à porter la critique sur les autres, ou vice-versa, hein, ou vous n'avez pas confiance en vous et donc on vous porte la critique sur vous. Eh bien en fait, dites-vous que c'est simplement l'effet miroir de l'autre. Donc, si vous êtes dans le cas où vous vous faites critiquer, eh bien peut-être que c'est la personne pense cette chose-là envers elle, ou pas forcément en critique, hein. Ça peut être aussi au niveau compliment, peut-être que c'est ce que la personne attend de vous. Et à l'inverse, eh bien, s'il n'y a pas forcément de critique, peut-être que vous projetez... ou ce que vous dites sur l'autre, eh bien peut-être que c'est une projection de ce que vous êtes en réalité vous-même. Donc, on vous conseille cette semaine de réfléchir à cet effet miroir. Peut-être prenez des infos, voilà, faites des recherches sur ce qu'est l'effet miroir en profondeur, puisque j'aurai pas le temps de tout expliquer dans cette vidéo. Ensuite, on vous parle de Gaïa. Donc, on vous dit que c'est important de vous reconnecter, alors c'est un élément air ici, mais de vous reconnecter aussi à l'élément terre et à la nature. Donc le fait de manger sain, de faire attention à votre alimentation et même marcher dans la nature, profitez, sortez, faites tout ce que vous avez envie de faire au niveau de la nature, c'est essentiel cette semaine. Et on a là le chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, peut-être qu'il fait un lien avec l'effet miroir. Peut-être que c'est au niveau de vos paroles. Je sens qu'il y en a qui ont peut-être des paroles pas très délicates, ou alors on a des paroles envers vous, vu que vous n'avez pas confiance, des paroles pas très délicates envers vous. Et du coup, vous avez peut-être quelque chose qui reste, comme on dit, coincé en travers de la gorge. Vous n'osez pas exprimer votre vérité, vous n'osez pas dire les choses. Et peut-être de peur que ça fasse une projection et un effet miroir. Voilà pour les énergies lumineuses. Mais en tout cas, je vous conseille de travailler sur votre chakra de la gorge avec des pierres bleues. Par exemple, ça peut être de la sodalite, du lapis lazuli. Voilà, il y a
si vous voulez vous protéger, il y a aussi l'œil de faucon qui est dans les tons bleus qui peut vous aider au niveau du chakra de la gorge. Et oui, en effet. Alors, donc là, on a la boussole, on a le cercueil et on a le masque. Donc voilà, l'effet miroir, tout à fait ça avec le masque. Hein. Ici, on peut vous dire que, voilà, y en a qui portent un masque. Et donc, quand le masque est porté, la personne, elle est plus du tout dans son naturel. Là-dessus, renseignez-vous sur les 5 blessures de l'âme. J'en parle souvent, hein, de Lise Bourbeau. Peut-être que vous avez tendance à porter un masque avec les autres ou vice-versa. C'est les gens qui portent un masque avec vous-même. Là, on a, je crois que j'ai dit la boussole, non? C'est la loupe. La loupe qui vous conseille, au niveau d'une situation, de regarder plus en détail au niveau de cette situation. Parce qu'il y a... Alors, peut-être que c'est par rapport à ça aussi. Hein. Vous me direz si ça vous parle. Peut-être que c'est par rapport à l'effet miroir et au chakra de la gorge. On vous demande cette semaine de réfléchir à ça de façon... plus en détail et d'essayer de comprendre pourquoi ça vous arrive et pourquoi vous avez ces événements dans votre vie. Et en énergie centrale, on a le cercueil qui nous parle ici de mort de quelque chose, de la mort d'une situation. Donc, je vous souhaite de laisser tomber les vieux schémas pour accueillir des nouveaux cette semaine-là. Et... voilà, de vous libérer de tout ce qui ne va pas et de ces énergies-là qui sont un petit peu brouillons, je trouve. Un petit peu... c'est pas très net, il faut apporter de la lumière. Et en ange, vous avez l'archange Sandalphon. C'est magnifique, qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. » Donc vous pouvez le prier pour cette situation. Si cela vous parle, demandez-lui de l'aide. Voilà pour la pyrite. Et donc, le troisième avec l'ammonite. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce troisième? Votre allié, c'est l'hippocampe. Encore un allié de l'eau. Alors, l'hippocampe qui vous dit « Et si je t'aidais à t'abandonner à tes rêves et aux moments privilégiés de ton existence pour en savourer la plénitude et le bonheur ?» Et si cela dépendait de la manière dont tu es en harmonie avec toi-même. Alors ici, l'eau, c'est aussi un élément d'émotion. Donc peut-être que vous êtes dans beaucoup d'émotions en ce moment. Et que... alors ça peut faire, peut-être qu'il y en a qui ont choisi le deuxième et le troisième tas, ça peut faire aussi écho au deuxième tas. Voilà, peut-être là on vous dit que vous n'êtes pas forcément dans une harmonie totale avec vous-même cette semaine et que voilà, vous pouvez faire appel à l'hippocampe pour vous aider. Donc en énergie lumineuse, on a la sagesse, l'aboutissement, et l'expression. Alors, ici, on vous dit que vous devez utiliser votre sagesse, donc votre côté, on va dire, adulte et responsable et bienveillant pour aboutir face à une situation. Et il y a un lien avec l'expression. Alors, on a vraiment un lien... avec le chakra de la gorge, ici aussi. Donc, peut-être que vous avez choisi plusieurs tas. Mais c'est vrai que c'est assez troublant. On vous parle d'aboutir quelque chose, d'aller vraiment en profondeur de quelque chose, de rallumer cette flamme par rapport à votre expression. Donc, cette semaine, on vous dit que la façon dont vous vous exprimez avec les autres et aussi avec vous-même est super important. Communiquer de manière sage et... Sage, si vous voulez, j'entends, avec maturité. Donc, peut-être avoir une communication mature pour pouvoir aboutir à cette situation qui était peut-être un peu bloquée. Voilà. Vous me direz si cela vous parle. Et ensuite... Alors oui, on parle vraiment d'expression. Alors peut-être parler par écrit, du coup, vu qu'il y a les écrits. Donc vous avez le cavalier, le mont et les écrits. Donc,
Avec le cavalier, on peut nous parler de nouvelles rapides. Donc, c'est cette semaine, hein, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. Donc, ici, on peut... le 9 de cœur aussi, c'est une très très bonne carte. Hein, c'est la meilleure carte du jeu de 32. Donc, on nous parle aussi d'amour, peut-être des nouvelles d'un amour que vous attendiez. Mais en tout cas, l'aboutissement, vous voyez, sur l'aboutissement, j'ai le mont. Donc, comme si vous aviez envie d'aboutir face à une situation qui est longue et qui vous a pris du temps. Hein, parce qu'en bas, je pense que vous voyez bien, en fait, ça, c'est vous. Et c'est le mont que le cerf doit traverser. Donc, pour ce faire et pour que tout ça soit harmonieux et le plus harmonieux possible, on vous demande d'être dans une expression sincère et peut-être passer par les écrits. Si vous avez du mal avec votre chakra de la gorge, ça peut aussi vous libérer. Et on en avait déjà parlé dans d'anciennes vidéos. De s'exprimer par écrit, ça libère aussi le chakra de la gorge, bien évidemment. Et ensuite, donc, votre message des anges, on vous parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque jour n'était pas identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc là, voilà, on vous parle de... Je vous souhaite que ce cycle soit en train de se renouveler et que vous soyez en train de changer et de dépasser ce mont et de dépasser tout ça au niveau de la communication parce que là, pour moi, on parlait quand même clairement de communication. Voilà pour le troisième tas et je vais vous faire un... Je sais que vous aimez bien, je vous le fais en direct, une réponse angélique à votre question. Donc là, ça sera général, donc je vous laisse vous poser une question. Et on va tirer une réponse angélique pour cette semaine du 1er au 7 février. Allez, réponse pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, super. On a 2 cartes ici. Oula, on en a même 3. Tiens, on a un passé, présent, futur. Résolution pacifique. Affirmez-vous. Donc, on parle bien de communication. Et on vous dit oui. Bon, écoutez, c'est merveilleux. Tout va se résoudre de la manière la plus pacifique que ça soit. Hein. On vous dit de vous affirmer, mais attention, voyez, elle a un masque. Donc surtout, ne portez pas de masque. Enlevez ce masque, enlevez ces barrières qui vous empêchent d'avancer et affirmez-vous avec sagesse et bienveillance. Et on vous dit oui. Oui, alors c'est un petit oui, je sens, mais on vous dit oui. Donc voilà. Les lumières, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse semaine et vous voyez, je vous ai mis une petite du Palo Santo et de la purification pour vous dire que cette semaine, c'est important aussi avec Imbolc de vous purifier et de vous protéger également. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.